93 FM. Radio. Bonjour, sortons de cette semaine avec quelques insolites de certains membres de l'ogre de 82. L'ouverture subtile de la campagne électorale annoncée par le président national du RDPC le 31 décembre dernier nous offre déjà l'avant-goût de ce que sera 2025 en bizarrerie. Malgré le rétro-pédalage de l'autre jour du gouvernement, la machine des insolites du RDPC reste active. Cette semaine, une seule semaine, nous avons eu droit à 3 insolites majeures. Les élections de 2025 nous montreront de toutes les couleurs. Nous allons bien rire, même si en temps normal, on devrait plutôt pleurer. Le premier événement insolite est l'inauguration d'une gare moto par tout un ministre, c'est-à-dire dans un pays qui veut vraiment être émergent. Tout un ministre dans une capitale politique se lève un matin, se déplace avec une forte délégation pour aller inaugurer un hangar où les conducteurs de moto vont désormais s'abriter pour fuir le soleil et la pluie. Et le plus intriguant, la chose la plus insolite, c'est que ce ministre qualifie ce hangar de chef-d'œuvre architectural. Même architectural ne comprend pas sa tête. Architectural se demande si on parle toujours de lui. Dans une capitale politique, on qualifie un hangar où les mototaximens attendent les clients de chef-d'œuvre architectural. Quelques poteaux sur lesquels repose une charpente couverte de quelques tôles. On appelle ça chef-d'œuvre architectural. La statue de la liberté ou la tour Eiffel serait certainement en train de dire qu'au Cameroun, nous ne sommes que des pauvres plaisantins. Les gens sont là où on les attend, ils ne sont pas là. Ils rebondissent seulement dans des insolites. La section urbaine de l'autoroute qu'on attend depuis des années, on n'a même pas encore lancé les travaux. Construire seulement 12 km d'une autoroute avec déjà un montant inexplicable de 379 milliards, ça les dépasse. Ils partent seulement inaugurer les hangars en pleine capitale politique jusqu'à un mai chef-d'œuvre architectural dedans. Le deuxième événement insolite est la vidéo montrant une élite du département du Fundi en train d'inaugurer un ponceau. En plus, un ponceau en planche. Jusqu'à les populations pain sardines font des selfies dessus. Tout comme dans le cas du hangar élevé au rang de chef-d'œuvre architectural, toute une élite de la capitale politique crée tout un événement pour célébrer la fin de la construction d'un pont de singe qui relie désormais les riverains d'une grande rigole du quartier. Ils mettent des vestes, causent des tenues du parti, font venir des tam-tams, invitent des médias, attachent un ruban pour inaugurer quelques planches posées sur une rigole. Ils prononcent même le nom de tout un président de la République dedans, utilisent ces effigies juste parce qu'ils viennent de poser quelques planches sur une rigole d'un sous-quartier de la capitale politique. La campagne électorale s'annonce vraiment fort. Les gens là vont même commencer à inaugurer les défrichages des pistes qui mènent vers leur champ, tellement ils n'ont aucune réalisation importante qu'ils sont obligés d'ériger n'importe quoi en grande réalisation. Le troisième événement insolite de la semaine est le long rang des acheteurs des sacs de riz de 15 000 francs auprès du ministère du Commerce à Yaoundé. Ça veut dire que dans une capitale politique, à un lieu symbolique comme le boulevard du 20 mai, là où le président de la République préside toutes ces grandes parades nationales, on voit un long rang de plus de 2 km en forme de serpent. Les gens sont alignés depuis 5 heures, 4 heures pour être servis à partir de 10 heures. Les gens sont en rang sous le froid ou la chaleur. On leur demande c'est quoi cette punition. Ils vous disent qu'ils ont entendu que le ministère du Commerce vend le riz moins cher, 15 000 francs. Ils sont alignés pendant des heures, bagarre même dans les rangs, en pleine capitale politique parce qu'ils recherchent des grains de riz. Les pères et les mères de famille sont torturés parce qu'ils veulent du riz. À cause du riz, au 21e siècle, au Cameroun, le riz fait sécher les gens au soleil en pleine capitale politique. Les gens abandonnent leurs occupations quotidiennes à cause du riz. Le riz qui est une denrée banale dans tous les pays sérieux, au Cameroun c'est de l'or. Le riz c'est encore du diamant. Les gens sont alignés comme des réfugiés ou comme des demandeurs d'asile dans leur propre pays à cause du riz et ce n'est même pas de leur faute. La faute revient à ceux qui ont décidé de les maintenir dans cet état de mendicité de riz. Vous ne pouvez pas faire souffrir tout un peuple pour des grains de riz. Faites tout simplement baisser le prix du riz ou produisez du riz en quantité
quantité et vous n'aurez pas à faire souffrir les pères et les mères des gens. Ce qui est encore plus marrant, c'est que tout un ministère se trouve en posture de commerçant. Le ministère du commerce, ça ne veut dire pas le ministère qui fait du commerce. Il régule juste le commerce. Se transformer en commerçant, c'est se donner une tâche herculéenne. Le ministère du commerce va faire du Bayamselam à Yaoundé. Yaoundé, c'est juste cette commune sur les 360 que compte le Cameroun. Alors si ce ministère se transforme en supermarché mini-prix ou supermarché casse les prix, que fera-t-il des 353 autres communes du Cameroun où les populations attendent aussi les sacs de riz moins chers? Au lieu de travailler pour que le prix du riz baisse sur l'ensemble du territoire national, le ministère du Commerce opte plutôt pour le saupoudrage, le tape-à-l'œil électoral qui s'avère même très grossier. Les choses de ces gens sont toujours un genre, surtout lorsqu'ils sont déjà dans une logique de campagne électorale. Bon début de week-end à vous tous, début de week-end. 93 FM.